Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3130 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 27 novembre avec les résultats de la veille en Ligue des Champions et on commence bien évidemment avec le Paris Saint-Germain qui jouait du côté du Bayern Munich et défaite des Parisiens 1-0. Donc Kim Min-jae, le Sud-Coréen, a été l'unique buteur du match, un but juste avant la mi-temps sur corner. Donc que dire de cette rencontre? À noter que le PSG, on peut voir voilà, Ousmane Dembélé double carton jaune, du coup carton rouge, il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 pendant 35 minutes de jeu. Donc que dire, j'ai bien sûr regardé le match et j'ai bien évidemment de nouveau été déçu par la performance des Parisiens. Pourtant j'ai un peu regardé les réseaux sociaux, il y en a qui ont dit que le PSG avait plutôt bien joué tout ça. Non, t'as mal joué et voilà, tu perds le match et t'arrives toujours pas à marquer. Voilà, donc en Ligue 1 il n'y a pas de souci, t'en passes 3. Il y a quelques jours à Toulouse t'en as passé beaucoup, t'es la meilleure attaque en Ligue 1, il n'y a pas de souci, mais en LDC c'est pas possible. Bon après là il n'y a eu pas non plus énormément d'occasions, bien sûr pour le PSG, pour moi le Bayern mérite sa victoire, ils ont plus tiré, ils ont plus d'occasions, ils ont déjà même pu mener 1-0 au bout de 30 secondes de jeu. Un face à face de Musiala avec Safonov qui la sort, sinon ça fait déjà 1-0. Puis après peut-être ça additionne les buts. Bon bref, voilà, le PSG perd et c'est ce qu'on retient et c'est pas du tout bon niveau comptable. Donc les statistiques de la partie, donc le Paris Saint-Germain c'est 11 tirs, 3 tirs cadrés, c'est 0 but marqué. Bon le Bayern c'est 18 tirs, donc voilà, beaucoup plus de tirs cadrés 7 et ça fait un but marqué. Donc voilà, nous ce qu'on retient, que ce soit que le PSG perde 1-0 ou 7-0, c'est que le PSG a perdu et c'est une équipe dos au mur, cette équipe parisienne, et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui, le déclassement. Donc à nouveau battu encore sur une boulette de son gardien, Safonov. À la place de Donnarumma, le PSG ne semble plus invité à la table des meilleurs. Les champions de France sont provisoirement 26e de la compétition parce que oui, maintenant on va se focus directement sur le classement avec ce titre, le déclassement, parce que là le PSG c'est honteux leur position dans ce classement de LDC, parce que pour moi cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, je vous cache pas, c'est encore plus simple de se qualifier que les années d'avant. Les années d'avant tu avais une poule à 4, les deux premiers se qualifient, ok, que là les gars il y a quand même 36 équipes, c'est les 24 premiers qui se qualifient. Là le PSG pour l'instant 26e et pourrait même descendre parce qu'il reste encore des matchs ce soir. Par exemple je sais pas, tiens Bologne ce soir s'il s'impose, non peut-être pas Tom Grave, ils ont 0 points, mais par exemple, tiens, le Shakhtar, ils peuvent tous passer devant le PSG ce soir. Donc voilà, le PSG ce soir peut-être sera 27e, 28e sur une poule à 36, c'est honteux. On voit que là, c'est que des équipes voilà, qui sont à leur place. Yougoslavie de Berg, Bratislava, l'Étoile Rouge, tout ça. Peut-être Leipzig qui n'est pas trop à sa place, et Sturm Graz. Voilà, on savait qu'ils allaient dans les dernières places, mais voir le Paris Saint-Germain 26e, c'est honteux de la part du PSG. Donc c'est simple, il reste plus que 3 matchs pour les Parisiens pour cette fin de saison de Ligue des Champions. Donc il faut au moins 2 victoires. Donc Salzbourg à l'extérieur sera le prochain match. Là c'est obligatoire. Là tu fais tu perds à Salzbourg, c'est quasiment fini. Après il y aura la réception de Manchester City et après un déplacement à Stuttgart. Voilà les 3 derniers matchs. Mais quand on voit comme les matchs, là, une défaite contre le Bayern, une défaite contre l'Atlético, une défaite contre Arsenal. Oui, vous dites c'est des gros morceaux, mais voilà, le PSG a perdu tous ces gros morceaux. Les autres ont gagné. Arsenal, ils jouent comme le PSG, une grosse équipe, eux ils ont gagné. L'Atlético, ils ont gagné contre le PSG, le Bayern gagne contre le PSG. Le Bayern aussi, c'était pas super point. Ils avaient seulement 6 points. Bon, ils avaient 2 points de plus que le PSG. Bon, maintenant, ils en ont plus, vu qu'ils ont gagné. Mais aussi, ils veulent absolument s'imposer. Eux se sont imposés, contrairement à Paris, qui ne s'est pas imposé. Et si on regarde le nombre de points qu'il faut pour se qualifier, tiens, ce tableau, les gars, montre très bien. Donc, en gros, les lignes grises, c'est par rapport aux 24 premiers. Et les lignes en rouge, c'est par rapport finir dans le top 8. Donc, top 8 est exempt des 16e de finale. Tu es directement en 8e de finale. Donc là, c'est les points 7, 8, 9. Donc, si tu as 18 points, si tu atteins 18 points sur 24 possibles, vu qu'il y a 8 matchs, tu es 100% sûr d'être dans les 8 premiers. Si tu as 17 points, tu es aussi 100% sûr. Si tu as 16 points, tu as 93 points. Vous avez 93% de chance de finir dans les 8 premiers. Bref, donc le PSG actuellement a 4 points. Donc voilà, s'ils gagnent même un match, sur les 2 derniers matchs, ils auront 7 points. Ils ne seront même pas dans les 24 premiers. Il faudrait, pour avoir au moins 95% de chance d'être dans les 24 premiers, il faudrait avoir 10 points. Donc ils en ont 4. Il ne reste plus que 3 matchs. Il faut gagner au moins 2. Il faut prendre au moins 6 points. Voilà, donc il faut gagner au moins 2 matchs. Quand on voit les adversaires, Salzbourg, Stuttgart, City, il faut gagner au moins 2 matchs. Voilà, tu as 6 points, ça te fait 6 points plus, tu en as 4, donc ça fait 10. Et avec 10 points, tu as 95% de chance d'être au moins parmi les 24 premiers et du coup d'être qualifié en 16e de finale. Donc voilà, avec 9 points, 49%. Et voilà, 8 points, tu as seulement 9%. 8 points, c'est le double du PSG qu'on a seulement 4. Donc voilà, vous avez compris, il faut gagner des matchs du côté de Paris, surtout marquer des buts. Et Luis Enrique, il a dit, vous me dites qu'il y a 3 défaites en 5 matchs. Moi, je vois 3 matchs à jouer et à gagner. Bon, voilà ce qu'il dit. Voilà. Donc lui, toujours pas de panique pour Luis Enrique.
L'équipe est 26e sur 36, quasiment, enfin pas non plus éliminé parce qu'il reste encore des matchs à jouer, mais voilà, lui il est toujours très confiant, il dit qu'il reste encore 3 matchs à jouer, gagner. Bon, il dit ça aussi, hein. Il n'y avait pas de souci contre l'Atlético, bon il y a eu des défaites. Il n'y avait pas non plus de grosse pression contre le Bayern, il y a eu des défaites. Bon, il y a un moment, il va falloir qu'il change un peu de discours, Luis Enrique, parce que là, ça passe plus du tout. C'est prise de parole. Et le bilan, quand même catastrophique de Paris, les gars, hein, sur 5 matchs, quand même 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. En plus, la victoire, si on revient sur ce match gagné, souvenez-vous, c'était contre Girona, un but inscrit contre son camp du gardien. Hein, si imaginez, le gardien n'aurait pas fait la boulette, ça aurait fait 0-0. Le PSG aurait actuellement 2 points. Là, ça aurait été encore plus délicat. Donc, voilà, 3 buts marqués, 6 buts encaissés. Voilà, c'était une saison catastrophique pour le Paris Saint-Germain. Et le bilan de Luis Enrique en LDC, depuis qu'il est arrivé, c'est 8 défaites pour 6 victoires. Il a plus perdu que gagné de matchs. Et 3 matchs nuls, donc mitigé, non, un très mauvais bilan, bien sûr. C'est le pire bilan pour un coach du PSG. Donc, Luis Enrique, l'entraîneur qui compte le plus de défaites dans l'histoire du PSG en Ligue des Champions. Donc, 8 défaites en 17 matchs. Il fait malheureusement pire que Laurent Blanc, qui avait eu 7 défaites en 30 matchs, donc en plus de matchs, hein, donc lui le ratio est beaucoup plus mauvais, hein, donc une défaite de plus, mais en 13 matchs de moins pour Luis Enrique. Donc voilà, les stats ne mentent pas, c'est le pire entraîneur du PSG par rapport aux défaites en LDC. C'est une catastrophe, hein. Et concernant l'équipe de Paris, donc c'est une équipe qui voyage très mal. Avant, elle recevait très bien à domicile, c'était souvent les 3 points. Maintenant, même ils galèrent à domicile, hein. Regardez les derniers matchs, par exemple, voilà, t'as perdu contre l'Atlético, t'as pas gagné contre le PSV, t'as arraché la victoire contre Girona avec le but contre son camp. Mais c'est une équipe maintenant qui n'arrive plus à gagner à domicile, et à l'extérieur, c'est pareil. Le bilan des 9 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, il y a quand même 6 défaites pour le PSG. Ça, c'est aussi un gros problème. Le Paris Saint-Germain n'arrive plus à gagner à l'extérieur en LDC. Et surtout le PSG, ça aussi c'est un gros souci, a encaissé au moins un but sur ses 21 derniers déplacements en Ligue des Champions. Voilà, les 21 derniers matchs à l'extérieur, à chaque fois au moins un but pris. Il n'y a plus de clean sheet. Voilà, donc à chaque fois, si tu prends un but, il faut en marquer 2 pour gagner le match. Et vu que tu as du mal à marquer rien qu'un but, et ben, tu perds souvent les matchs. Ça se confirme bien sûr avec cette série qui est catastrophique, hein. Donc tiens, on va parler de Safonov, hein. Donc Safonov, j'étais plutôt content, je ne vous cache pas, avant le match, hein. J'ai vu Donnarumma sur le banc, je me suis dit tiens, voilà, ça lui ferait du bien d'aller un peu sur le banc. Pourquoi pas essayer Safonov? Voilà, bon, tu essayes Safonov et ça va pas non plus. Donc Luis Enrique s'est exprimé, hein, sur la titularisation de Safonov plutôt que celle de Donnarumma avant le match. Il a dit, hein, je fais mes choix en fonction de ce que je vois sur le terrain, de ce qui est le mieux pour l'équipe, hein, et de ce que fait l'adversaire. Il est évident que c'est une équipe qui nous ressemble, qui presse très haut. On va avoir besoin de l'aide de notre gardien face à ça. Donc c'est pour ça qu'il a préféré Safonov, pas de souci. Hein, je pense qu'il y en a aussi qui l'ont reproché parce que pourquoi il a mis Donnarumma sur le banc. Non, Donnarumma aussi il a fait pas mal de boulettes lors des derniers matchs. Bon, tu mets Safonov et il fait une boulette. Parce que pour moi, les gars, oui, il est peut-être gêné par Musiala, tout ça. Bon, l'arbitre dit qu'il n'y a pas faute, mais il doit largement mieux la boxer. Hein, je ne suis pas gardien, mais voilà, la plupart des gardiens, 9 gardiens sur 10 l'auraient boxé. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Ça ricoche sur ses gants et du coup, ça fait but juste après. Il y a un énorme problème de gardien de but du côté du Paris Saint-Germain. Le dernier très bon gardien au PSG, c'était Keylor Navas, qui a été viré comme un malpropre du côté de Paris. Et voilà, Navas, les gars, à l'époque, c'était très serein, hein, du côté de Paris. Voilà, tu as voulu préférer Donnarumma à Keylor Navas. Et voilà. Voilà, maintenant, il y a un gros souci à chaque fois. Voilà, c'est une boulette du gardien, tout simplement, ce but pris. Et une note de 3 pour Safonov. Pourtant, il y a eu 7 tirs cadrés, hein, je dis, du Bayern. Donc, il a fait quand même 6 arrêts. Mais sur ce but, c'est lui qui est totalement fautif, bien sûr. Donc, 3 pour lui, hein, dans le journal de l'équipe. Donc, mauvais match, hein, de la part de Safonov. Et Dembélé, lui, c'est catastrophe, à une note de 2. Donc déjà dans le jeu, il n'a rien montré, hein, comme souvent. Et aussi prend rouge, les gars. 2 cartons jaunes totalement évitables, hein, pour Dembélé. Donc le Roumain Kovac, hein, le arbitre, hein, qui a joué l'un des premiers rôles, bien sûr, lors de la défaite face au Bayern. Ce mardi à Munich, en Ligue des Champions, s'est montré fidèle à sa réputation d'arbitre sévère. Oui, bon, pour moi, je pense que le deuxième carton jaune, il ne méritait pas le jaune. Voilà, c'est quand même très sévère, mais bon, ça fait jaune. Et du coup, carton rouge, voilà, parce que c'était le deuxième. Donc voilà, hein, donc Dembélé, le pire, c'est que le premier jaune qu'il a pris, c'est par rapport à une contestation. Donc ça, tu peux éviter, bien sûr, si tu ne parles pas à l'arbitre, tu ne prends pas jaune. Et le deuxième, c'est une faute totalement inutile. C'est à 90 mètres des buts du PSG. Tu n'es pas obligé de faire cette faute. Et voilà, donc à 10 contre 11, déjà que le PSG galérait à 11 contre 11, donc à 10 contre 11, c'était quasiment mission impossible. Donc voilà, Dembélé, un 2 sur 10 et même un 0 sur 10. Encore un match où il est passé à côté de sa rencontre, hein. Barcola aussi, hein. Barcola, il n'y a pas de souci en Ligue 1, un meilleur buteur, voilà, très bon joueur en Ligue des Champions, inexistant hier, inexistant.
inexistant. Bradley Barcola, il n'arrive pas. Les LDC, c'est trop compliqué pour lui, les gars. Il est tout simplement pas à la hauteur des matchs de Ligue des Champions. Et quand on voit ce 11 de départ en 4-4-2, normalement c'est souvent le 4-3-3 que joue le PSG. Donc là, Luis Enrique a mis le 4-4-2 avec deux attaquants, donc Barcola, Dembélé. Et en gros, il n'y a pas d'attaquants, c'est pas des neufs. Et je le répète, et je répéterai quasiment tous les jours même, que le PSG, il faut un numéro 9 du côté de cette équipe. T'en as pas, et c'est un gros problème. Et regardez, la preuve, les gars, il faut quand même. Le PSG inscrit en moyenne un but tous les 28 tirs en Ligue des Champions. Donc il y a eu encore des tirs hier, une dizaine de tirs. Mais voilà, c'est soit des tirs à plus de 30 mètres, soit des tirs en mode de passe à Neuer, les gars. Donc voilà, c'est régalé, bien sûr, le gardien allemand. Donc le dernier attaquant du PSG à avoir marqué en Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé. Oui. Voilà, je pense que oui, il faut dire qu'il manque au Paris Saint-Germain. Il y en a plein qui disent oui, on est très content de son départ, mais voilà, c'est un joueur comme qui te mettait 50 buts par saison, c'est un joueur qui te mettait quasiment tous les buts en LDC saison dernière, il n'est plus là. Et le PSG n'arrive plus du tout à marquer. Donc le dernier but inscrit par un joueur offensif, parce que là les 3 buts qui ont été inscrits pour le PSG, c'est que voilà, il y a Zaire qui avait marqué un but, il y a eu un but contre son camp, et un autre but, je ne sais plus qui c'est, mais c'est qu'il n'y a pas de joueur offensif, il n'y a pas de Dembélé, il n'y a pas de Barcola, voilà, c'est que des joueurs, soit des milieux ou des défenseurs qui ont marqué. Ça, c'est un gros problème. Donc, c'était il y a 7 points le dernier but, c'était en avril 2024, la dernière fois qu'un joueur offensif du PSG a marqué un but. Donc, oui, Kylian Mbappé manque énormément, bien sûr, du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, un joueur qui marque 50 buts pour le remplacer. Et ben non, tu ne l'as pas remplacé lors du dernier mercato. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur de l'équipe parisienne. Randal Kolo Muani, on sait qu'il est numéro 9, mais bon, même si Luis Enrique dit oui, je compte sur lui, non, tu comptes pas sur lui parce que tu le fais pas jouer. Toujours pas de jeu accordé à Randal Kolo Muani qui est toujours sur le banc. Je pense qu'il partira parce qu'il sait qu'il est bloqué totalement du côté de Paris. À noter là, peut-être la seule bonne nouvelle, c'est le retour de Gonzalo Ramos. Bon, il a joué les 20 dernières minutes, bon, il n'a rien eu à se mettre sous la dent. En plus, c'était à 10 contre 11, ça a été compliqué pour lui. Bon, le retour de Gonzalo Ramos du côté de Paris. Marquinhos, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? Donc lui, il fustige déjà l'arbitre. Il a dit on n'aime pas parler de l'arbitrage, mais il a été difficile contre nous. Il nous a pas facilité la tâche. Tous les doutes en faveur du Bayern sur le but, le gardien est bloqué, peut-être. C'est vrai que ça aurait pu être sifflé, bien sûr, a pu avoir faute. Bon, l'arbitre a dit qu'il n'y avait pas faute. Et du coup, ça fait but. De toute façon, sur corner, t'es pas bon. Voilà, enfin, que ce soit lui ou tous les joueurs, le PSG, globalement, n'est pas bon. Il a déjà pris un but sur corner contre Arsenal. Je me souviens, la saison dernière, contre le Barça, Christensen avait marqué au Parc des Princes sur corner. Voilà, c'est un gros problème, les coups de pied arrêtés. Et Marquinhos, il a dit l'année dernière, on s'est fait piéger sur un corner aussi contre Dortmund, bien évidemment, où Hummels avait été buteur. Donc aujourd'hui encore, il faut travailler les corners dans le mode défensif parce que c'est pas possible de prendre autant de buts. Et si on est inquiet, si on regarde le classement, oui, on laisse, c'est normal. Quand tu vois 26e sur 36, oui, tu es très inquiet. Vitinha aussi, donc c'est difficile de parler. Donc il a dit, donc on a tout donné, on sort avec l'impression que sans le rouge, le match serait différent. Bon, je suis pas sûr. Je continue à dire qu'on a une bonne équipe et qu'on peut gagner face aux grosses équipes. On n'a pas de chance dans cette Ligue des Champions, peut-être. Peut-être le facteur chance est totalement à l'envers du côté de Paris. Mais quand il dit oui, que le carton rouge change le match, non. Parce que voilà, déjà il y avait toujours un 0 pour le Bayern. Et même à 11 contre 11, pour moi, les plus grosses occasions nettes, ça restait quand même pour le Bayern Munich. Donc, voilà, je pense pas que ça aurait changé quelque chose si le PSG a fini à 11 contre 11 cette rencontre. À noter un autre coup dur. Donc après le coup de sifflet final, c'est Nuno Mendes qui est resté au sol et a été pris en charge par le staff médical. Blessé Nuno Mendes qui n'a pas fait un gros match encore. Je trouvais plutôt brouillon, beaucoup de pertes de balles de Nuno Mendes. Donc voilà, il est sorti, il a été blessé en fin de rencontre, donc il pourrait être forfait pour les prochains matchs. Riolo les gars sur Luis Enrique. Donc à la fin du match, il a dit ce gars-là va finir par essorer le PSG. Ce gars-là t'épuise. Il y aura une fracture entre les supporters à cause de lui. Personne n'éprouve de l'émotion vers ce PSG à part ceux gouroutés dans la secte Luis Enrique. Ceux qui voient que Luis Enrique c'est avec moi. Bon, même si il va rester, parce que même Nasser l'avait dit il y a quelques jours, même si à élimination il restera. Je pense que son plan de jeu, de ne pas jouer sans numéro 9, c'est pas possible. C'est pas possible. Toutes les équipes jouent avec des numéros 9. Oui, il y a peut-être des grandes équipes comme l'Espagne en 2010 qui a gagné la Coupe du Monde sans numéro 9. Ils jouent avec des milieux, c'était pas assez. Mais là, le PSG ne peut pas aller loin en LDC sans numéro 9. Donc voilà, bon, lui reste sur cette vision-là de jouer sans numéro 9. Luis Enrique, donc d'abord, il se prend pour un grand intellectuel supérieur à tout le monde. Les joueurs adorent ça, ils se sentent valorisés, mais dès que tu joues une équipe un peu carrée, c'est fini, tu te fracasses. La preuve en Ligue 1, ça passe. En Ligue des Champions, ça passe plus du tout. Et Riolo sur le PSG avec 800 millions d'euros de budget, être 26e, c'est une honte absolue. Bien évidemment, je suis totalement d'accord. Avec Riolo et Emmanuel Petit aussi sur l'After RMC, pareil, je n'éprouve aucune émotion en regardant le PSG. Il n'y a pas un seul joueur qui me procure des émotions, c'est vrai. Regardez le match à l'époque, bon oui, peut-être tu regrettes peut-être les Messi, les Neymar, peut-être tu disais ouais, ils n'arrivent pas à jouer ensemble, mais voilà, des fois il y avait
des coups d'éclat, on peut dire que maintenant il n'y a plus des coups d'éclat les gars. Dembélé il fait rien du tout, il passe un dribble sur 10 et Barcola il passe 0 dribble sur 10, donc c'est un gros problème. Et Samir Nasri il a dit, hein, pour moi ce n'est pas Luis Enrique le problème, c'est la qualité de l'effectif et Luis Campos, voilà, la qualité en gros de l'équipe qui n'est pas assez bonne tout simplement par rapport aux autres équipes européennes. Côté Bayern les gars, on va parler, hein, parce qu'on a parlé que côté PSG, un quart d'heure on parler du PSG, ils m'ont obligé les gars, parce que c'est quand même une grosse déception, mais côté Bayern, victoire pour eux, une victoire qui leur fait du bien. Kim Min-jae est élu homme du match, hein, c'est l'unique buteur de la rencontre. Il a fait une belle partie défensivement. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire vu que Barcola et Dembélé n'ont rien fait. Donc voilà, bon, gros match de la part du Sud-Coréen, buteur là, hein, sur corner où il était tout seul tout simplement. Et du coup, le Bayern enchaîne un 7e clean sheet de suite. C'est vrai que le Bayern gagne, hein, c'est en mode rouleau compresseur. Hein, regardez, les 7 derniers matchs, 7 victoires avec aucun but concédé. Manuel Neuer, les gars, donc le gardien a eu plus de dribbles réussis, un dribble réussi ce soir. Donc il a plus réussi à dribbler que Barcola, Dembélé et Fabien Ruiz réunis. Hein, c'est simple. Les 3 joueurs du PSG ont réussi 0 dribble, alors que Neuer a réussi un dribble. Là, sur cette feinte, hein, sur ce crochet sur Ousmane Dembélé, hein, c'est fou. Donc voilà, une stat aussi honteuse hein, sur les 2 attaquants parisiens. Et Neuer, les gars, à son habitude, regardez, il était quasiment rond central à un moment. Ah, c'est fou quand même, ce gardien allemand. Bon, il ne s'est pas fait punir, hein, tant mieux pour lui. Les banderoles anti-Nasser déployées par les supporters du Bayern, hein, donc ministre propriétaire d'un club détenteur des droits TV, ex-membre du COMEX de l'UEFA et au conseil d'administration de l'ECA. En même temps, le foot c'est moi va te faire, voilà, Nasser le plutocrate. Voilà, donc il y avait pas mal de banderoles, on peut voir là la tête de Nasser avec un rond, enfin barré. Voilà, il y avait pas mal de banderoles hein, contre Nasser, le président du Paris Saint-Germain. A noter qu'il y avait plus de 3500 supporters parisiens, on les a entendus à la télé. Hein. Et grand fan du PSG, Thibaut Pinot a encore fait le déplacement européen ce soir à Munich. Donc lui, c'est quelqu'un qui faisait le Tour de France. Je crois qu'il a pris sa retraite de cyclisme. Il était dans les tribunes pour suivre cette rencontre. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Bayern PSG. Bon, voilà, comme d'habitude, je suis même plus déçu par le PSG. Voilà, j'ai l'impression que c'est une habitude. C'est match après match, année après année. C'est comme ça. Donc il reste 3 matchs. Il faut maintenant faire le taf. Mais bon, je pense que ça va être quand même très compliqué. Bref, en Youth League, le PSG, ils ont fait le taf. Les U19, ils ont gagné 5-2 du côté du Bayern Munich avec un triplé de Sangaré et un doublé de Mbaye, hein, donc ça marque hein, les U19. Donc voilà, Mbaye, hein, c'est 2 buts, une passe D et Sangaré, c'est triplé. Et concernant ce Sangaré qui est né en 2007, pourquoi pas le faire jouer en équipe première parce que t'as pas de neuf, enfin t'as des neufs, tu les fais pas jouer, ou ils sont pas assez bons. Donc lui, bon après oui, c'est pas le même niveau, les U19 du Bayern et les A. Mais bon, un triplé contre l'Atlético, triplé contre le Bayern, un 7 buts, meilleur buteur de la Youth League, hein, ce Sangaré qu'on verra certainement très prochainement en équipe première. Donc il est déjà 9, enfin il est 9 et jouait encore à Montrouge, dans la banlieue parisienne en 2023. Donc voilà, un sacré crack qu'on aimerait voir très prochainement en équipe première. Et actuellement, les Parisiens sont 14e hein, de Youth League et barragistes actuellement, donc ils font bien mieux que les seniors. Bref, on continue avec l'autre équipe française, c'est l'équipe de Brest. Bon, j'ai pas vu le match, j'ai regardé seulement le PSG hier. Mais Brest, on se doutait que ça allait être compliqué, ça a été le cas. J'ai regardé le résumé, bon, ils n'ont pas existé. Hein. Le Barça a été trop fort. Donc 3-0 pour le FC Barcelone. Donc Daniel Mo, buteur et un doublé de Robert Lewandowski. 19 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts, 76% de possession de balle. Voilà, ils n'ont pas existé. Brest, Brest 2 tirs, 0 tirs cadrés. Inaki Peña n'a eu aucun arrêt à faire. Donc voilà, la victoire totalement logique bien sûr du FC Barcelone. Donc Brest impuissant. Et Eric Roy, donc l'entraîneur de Brest, a reconnu la supériorité de Barcelone après la défaite de ses hommes en Catalogne. Il a dit la marche était trop haute. Voilà, donc c'est pas assez peut-être contre le Sparta Prague, contre Salzbourg, tout ça, mais là le Barça c'était trop compliqué. Bon, après c'est pas non plus une catastrophe, vu qu'ils ont déjà 10 points, Brest, et normalement ils sont déjà sûrs d'être barragistes. Donc voilà, le Barça était tout simplement trop fort. Et fin de série, donc du coup Brest s'incline pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions après 3 victoires et un match nul, après un début de saison incroyable. Et première défaite pour eux. Bon, c'est pas non plus comme j'ai dit une catastrophe. Donc voilà, prochain match pour eux sera le PSV à domicile pour Brest. Hein. Et concernant le Barça, donc qui a totalement maîtrisé le match. Donc Poku Barsi a été élu homme du match. Hein. Félicitations à lui. À noter que Lewandowski, auteur d'un doublé, il aurait pu être élu homme du match. Donc Lewandowski inscrit ses 100e et 101 buts en LDC. Il est à 99 avant le match. Donc oui, il vient d'atteindre la barre des 100 buts. Donc il rejoint Léo Messi, Cristiano Ronaldo, 2 autres joueurs qui ont atteint au moins les 100 buts en LDC. Donc Ronaldo 140, Messi 129 et Lewandowski 101 buts maintenant dans sa carrière en Ligue des Champions. Donc voilà, il est là à 100, c'est par rapport à son premier but vu qu'il a marqué 2. Donc 101, alors Benzema 90, Raoul 71, Mbappé à 9e position 49, Erling Haaland il a 46. Hein. On parlait tout à l'heure de Haaland qui est juste derrière, mais bon voilà, on peut voir
Voilà, Lewandowski rejoint bien sûr Léo Messi et Ronaldo. Et il a fallu combien de matchs à Lewandowski pour atteindre les 100 buts? Donc Messi lui a fallu 123 matchs pour atteindre les 100 buts. Lewandowski 125 et Ronaldo 137 matchs pour atteindre ses 100 buts à LDC. Donc on peut voir qu'il est entre les deux. Robert Lewandowski très près bien sûr du record de Léo Messi. Voilà. Et on peut voir aussi que Daniel Mo, buteur, magnifique but Daniel Mo, il a dribblé un peu tout le monde et il a marqué le deuxième but de cette rencontre. Donc belle victoire bien sûr du Barça, toujours tient que le FC Barcelone. A noté que Lamine Yamal devrait faire son retour, il n'a pas joué hier, c'est bien, il est au repos. Et même sans Lamine Yamal, là le Barça s'est imposé, on sait que le Barça galère sans Lamine Yamal, donc là ils ont réussi à s'imposer. Donc il devrait revenir ce week-end face à Las Palmas. Avant Barcelone-Brest, donc hier soir les membres des conseils d'administration des deux clubs ont déjeuné ensemble. Donc Laporta, le président du Barça, a déjeuné avec Denis Le Saint, donc le président de Brest. Et un cadeau spécial pour l'occasion, on peut voir ce coffret remis au président de Brest avec un maillot, avec un truc, enfin pas mal de choses sur le FC Barcelone. Et les supporters étaient présents malgré la défaite, je pense qu'ils ont dû apprécier bien sûr ce grand match de LDC. Donc regardez quand même la foule qu'il y avait, il y a plus de 2800 supporters brestois qui étaient présents du côté du stade Montjuic. On peut les voir malgré la défaite, je pense qu'ils ont dû savourer et se régaler bien sûr par rapport à ce moment-là. Et Nolan Roux, ancien footballeur et ancien joueur de Brest, était présent, il a fait le déplacement avec les supporters brestois pour cette rencontre. Et concernant, donc je dis, prochain match pour eux, Brest-PSV, où là si tu gagnes ou rien qu'un nul, qui sera quasiment qualifié au moins pour les barrages. Et concernant les jeunes, les U19, donc ils ont perdu 2-0 face au FC Barcelone U19. Les Bretons sont 32e sur 36, ils ont seulement 2 points. Ils sont quasiment éliminés de cette Ligue des Champions junior. On continue avec les autres rencontres. Manchester City contre le Feyenoord, un match totalement fou. Je regarde un coup les résultats, je voyais 3-0 pour City, je dis bon, ça y est, ils retrouvent la victoire et j'ai vu la fin du match, j'ai vu le résultat 3-3, je dis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils gagnaient 3-0, Erling Haaland doublé, Gundogan buteur, donc il y avait 3-0 au bout de 75 minutes de jeu. City, voilà, en plus on se dit c'est pas possible, et si, ça a été possible. Le Feyenoord a marqué 3 buts et du coup arrache le point du match nul du côté de City. C'est fou ce qui s'est passé. Donc voici les stats, le Feyenoord c'est 5 tirs cadrés et c'est 3 buts marqués. Donc incroyable, un scénario. Donc City se fait remonter 3 buts en 15 minutes, 3-0 à 3-3, en 75, 82 et 89e minute du match. Et du coup, partage des points, et surtout que City, cette victoire leur tendait les bras, et surtout ils auraient mis fin à une série quand même de matchs catastrophiques, on peut dire qu'ils sont toujours dans la crise. Oui, ils auraient gagné hier, on aurait pu dire peut-être qu'ils sortaient un peu de la crise, mais là ils sont toujours la tête sous l'eau avec 5 défaites d'affilée. Donc là ils gagnent 3-0, ils se font remonter à 3-3, donc oui, c'est quand même une catastrophe. Les 6 derniers matchs, 1 nul et 5 défaites, c'est une catastrophe actuellement. Manchester City, ça compare City à Saint-Marin. Vous savez, Saint-Marin c'est la plus petite nation du football, qui enchaîne bien sûr les défaites, mais Saint-Marin sur leur dernier match fait mieux que City, avec 2 victoires contre le Liechtenstein, alors que City a eu plus de défaites. Donc voilà, ça compare quand même City à Saint-Marin, c'est fou. Et jamais City, c'est leur première fois de leur histoire, n'avait été remonté dans son histoire après avoir mené 3-0. Voilà, donc ça c'est aussi une stat catastrophique pour eux. Et la dernière victoire de City remonte quand même au 26 octobre, donc soit il y a un mois jour pour jour, quand on était hier, ça faisait un mois jour pour jour, leur dernière victoire. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas gagné, pourtant ils ont joué quand même 6 rencontres, City. Voilà, donc là il y a un gros problème. Prochain match, c'est Liverpool. C'est Liverpool, ça sera c'est à Liverpool ce week-end, dimanche. Donc voilà, ça sera aussi un gros test pour eux. Et Guardiola, je veux me faire du mal. Regardez sa tête à la fin du match. On se dit qu'est-ce qu'il a? Il a une balafla, il est tout rouge sur le crâne. Qu'est-ce qu'il s'est fait? En gros, c'est avec ses ongles, les gars, dans le match, il était tellement fou. Il s'est coupé partout. Et il a dit je me suis fait ça avec mes doigts car j'ai envie de me faire du mal. Regardez, il se frottait avec les ongles, la peau, tout ça, et c'est pour ça qu'il était balafré comme ça. Et il est au bout du rouleau. Pep Guardiola par rapport à son équipe, imaginez, tu mets 3-0 déjà, t'enchaînes 5 défaites d'affilée, tu penses gagner le match 3-0 et tu te fais revenir à 3-3. Donc là pour Pep Guardiola c'est la pire période, on peut dire, de sa carrière. Pourtant Erling Haaland a trouvé le chemin défilé, il a même marqué un doublé, Erling Haaland, et ses stats cette saison, c'est 18 matchs toutes compétitions confondues et 17 buts pour l'attaquant norvégien. Donc lui il a fait son taf, il a marqué, c'est la défense après KCD. Et concernant Haaland, il entre dans le top 15 des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, 46 buts en 44 matchs, les stats sont folles. Donc c'est déjà plus que Drogba, Griezmann, Neymar, Salah ou même Suarez, un des autres très grands joueurs qui ont joué en LDC. Donc Mbappé n'est plus qu'à 3 petits buts, donc lui 46 buts, et je dis Mbappé qui était numéro 10 dans le classement, il a 49 buts Mbappé.
en plus de 30 matchs de plus pour Kylian Mbappé en LDC que Erling Haaland. Donc voilà, il va casser tous les records, bien sûr. Erling Haaland, il battra certainement le record de Cristiano Ronaldo. Et Haaland devient le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre le cap des 50 buts en Coupe d'Europe. Parce que là, j'ai dit, il a marqué 46 buts en Ligue des Champions. Mais la Coupe d'Europe, on rajoute aussi l'Europa League où il avait joué avec Salzbourg dans le passé. Donc en tout, il a 50 buts en 51 matchs. Jamais un joueur a marqué autant de buts, atteint la barre des 50 buts aussi rapidement que Erling Haaland. Concernant l'homme du match, c'est pas Haaland, c'est lui qui a appelé comment on pourrait appeler ça, la révolte, voilà. C'est lui qui a marqué le but il y avait 3-0, le 1-3 on va dire, c'est lui qui l'a marqué. Donc c'est Anis Hadj Moussa, donc un joueur algérien du Feyenoord. Et c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match. Félicitations à lui. Donc il a sonné la révolte et la remontada du Feyenoord face à Manchester City. Donc 4 buts sur ses 4 derniers matchs en Ligue des Champions. Donc félicitations à lui, il monte vraiment en puissance. Ce joueur algérien, je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas. Je le connais maintenant, il a 22 ans. Donc c'est vrai que lui, ça allait très rapidement. Tout s'est accéléré les derniers mois. En janvier 2024, il y a encore 11 mois, il jouait en Division 2 en Belgique. Ensuite, il a été convoqué avec l'Algérie en mars 2024 et là, buteur face à City, il remporte le prix d'homme du match. Donc un nom à surveiller bien sûr, ce Anis Hadj Moussa. On continue avec les autres rencontres. Le Sporting contre Arsenal. Le Sporting, il y a à peu près un mois, ils avaient passé un 4-1. On se souvient à City. Bon là, c'était une autre équipe anglaise. Cette fois-ci, c'est eux qui ont pris une correction 5-1 pour Arsenal contre le Sporting. Donc Martinelli, Havertz, Gabriel Saka, Trossard ont été les 5 buteurs différents côté Gunners. Et Inacio a été buteur côté Sporting. Oui, Gyökeres a marqué, mais il n'a pas vu le jour hier. Ça a été très compliqué pour lui. Donc pourtant, le Sporting a quand même eu des occasions. 19 tirs pour le Sporting, 8 tirs cadrés pour eux. Donc voilà, quand même eu 7 arrêts du gardien d'Arsenal. Et Arsenal beaucoup plus efficace, 9 tirs, 5 tirs cadrés, seulement 4 arrêts du gardien du Sporting. Donc Bukayo Saka, buteur et passeur D lors de la rencontre. Il a été élu MVP, meilleur joueur du match. Félicitations à lui. A noter que Gabriel a été buteur. Gabriel, il a fait la célébration comme ça, la célébration Gyökeres. Et Gyökeres revient sur sa célébration reprise par Gabriel face à lui. Donc il a dit, je ne savais pas qu'il avait fait ça, parce qu'il n'avait pas vu en train de célébrer comme ça. Mais c'est amusant qu'il aime ma célébration. Il est libre de voler s'il ne peut pas créer sa propre célébration. Voilà ce qu'il a pu répondre, tout simplement. Gyökeres, par rapport à la célébration de Gabriel. Et Gyökeres face au duo Gabriel Saliba hier soir, 0 but, 0 dribble réussi sur 5 tentés, un duel gagné seulement sur 10 tentés et 5 ballons dans la surface seulement. Donc ça a été un match très compliqué pour lui. Il a eu beaucoup de mal, tout simplement. Gyökeres face à Saliba et bien sûr Gabriel. Et tiens, en parlant de Saliba, titulaire, belle partie. Et il a joué hier son 100e match sous les couleurs d'Arsenal. C'est un titulaire maintenant, c'est indiscutable de l'équipe de Mikel Arteta. On va parler de l'Atlético Madrid qui joue au Sparta Prague. Et l'Atlético s'est imposé 6-0. Donc là, c'était à 18h45 le match. Donc Alvarez a marqué un doublé. Llorente buteur, Griezmann buteur. Et Correa, qui avait marqué le but, souvenez-vous, du 2-1 pour l'Atlético face au PSG un mois. Il a été auteur d'un doublé en toute fin de match. Donc 6-0, 24 tirs, 10 tirs cadrés, 6 buts marqués. Donc voilà, il n'y a rien à dire. 6-0 les gars. Il n'y a pas débat. L'Atlético a été tout simplement trop forte. 2 derniers matchs à l'extérieur, 2 victoires au PSG et à Prague. Alvarez a été élu homme du match avec son doublé. Et surtout, c'est lui qui a ouvert le score au bout de 15 minutes de jeu. Coup franc direct, où le gardien n'a même pas bougé sur sa ligne. C'est parti en pleine lucarne. Donc voilà, magnifique but bien sûr de Julian Alvarez qui a inscrit un autre but après dans le match. A noter que Griezmann a joué son 100e match en Ligue des Champions. Et pour ça, et Koke aussi, c'était son 100e match. Et Griezmann, les gars, buteur pour sa 100e en LDC. Donc en tout, c'est 38 buts et 13 passes D. Voilà, les stats de Griezmann, bien sûr, du côté de la Champions League. Et Griezmann, donc il a joué, mais il a commencé sur le banc. Et voilà, pour cette rencontre, ce n'était plus arrivé depuis 2 ans. Lui qui restait sur 18 titularisations consécutives en Ligue des Champions. Mais hier, il a commencé sur le banc, mais quand il est rentré en cours de jeu, il a été décisif. Grisou. Le Bayer Leverkusen contre Salzbourg. Tiens, Salzbourg, futur adversaire du PSG, ils ont pris 5-0. Salzbourg contre Leverkusen, 5-0. Wirtz doublé, Chic, Grimaldo et Garcia ont été les buteurs. Donc voilà, félicitations Bayer Leverkusen, 29 tirs, 13 tirs cadrés pour Leverkusen. Et festival Manita pour eux. Et Wirtz, bien sûr, est élu homme du match, doublé pour lui. Et c'est quand même son 4e sur les 5 matchs de LDC cette saison. Il a remporté 4 fois le prix d'homme du match. Quel crack, bien sûr. Ce joueur qui pourrait partir, n'oubliez pas, pour 130 millions d'euros l'été prochain. Et concernant l'équipe de Salzbourg, ils ont pris 5-0. N'oubliez pas qu'ils avaient pris un 4-0 contre Brest. Et voilà, les 2 clubs de Red Bull, Leipzig et Salzbourg, vivent un parcours de LDC catastrophique. Donc Salzbourg, les gars, c'est seulement une victoire contre le Feyenoord à Feyenoord, mais ils ont perdu Leverkusen, Zagreb, Brest et Sparta Prague. Pourtant, c'est quand même des équipes où, normalement, Prague, Brest, Zagreb, Feyenoord, ils auraient dû gagner.
Donc voilà, il y a seulement une victoire. Et Leipzig, les gars, c'est 5 matchs et 5 défaites pour Leipzig. C'est une catastrophe totale. Et les deux équipes sont Red Bull, donc Red Bull Salzbourg, Red Bull Leipzig. Donc voilà, c'est une catastrophe parce que Leipzig jouait hier à l'Inter. Et ils ont perdu 1-0 et c'est Luke Ebach, un défenseur français, qui a marqué le but contre son camp. Et du coup, l'Inter, avec ce but contre son camp, s'impose et prend 3 nouveaux points, bien sûr, dans cette Champions League. L'autre Milan, il y avait l'Inter Milan qu'on a parlé, mais là, c'est Milan jouait contre Bratislava. Et là, c'est Milan s'est imposé 3-2. Pulisic, Leao et Abraham ont été les 3 buteurs côté milanais. Voici les statistiques du match. Et Rafael Leao, buteur, donc a été élu homme du match, MVP, meilleur joueur de cette rencontre. Donc il a marqué, regardez, quand il marque, il sourit. Je sais pas, il a le smile, il a le sourire. Voilà, lors de son but, bien sûr, il avait le sourire. Rafael Leao a noté que Pulisic a été buteur face à Bratislava. Et grâce à son but, il a désormais marqué plus de buts en Ligue des Champions qu'Eden Hazard. Hazard en LDC, c'est 10 buts. Bon, lui ne marquera plus vu qu'il a arrêté sa carrière. Et Pulisic, il vient de marquer son 11e but en Champions League. L'Atalanta Bergame, carton plein comme des clubs italiens. On a parlé de l'AC Milan qui s'est imposé. L'Inter également qui s'est imposé 1-0. Et l'Atalanta, c'est pareil, les gars. Une victoire 6-1 de l'Atalanta en Suisse au Young Boys de Berne. Donc, Retegui doublé des Catelere. Donc, doublé également, gros match du genre belge. On va en parler juste après. Donc, voilà, 6-1 pour l'Atalanta. L'Atalanta, prochain match pour eux, c'est à domicile contre le Real Madrid. D'à peu près 2 semaines. Donc, voilà, 18 tirs, 10 tirs cadrés, 6 buts marqués. Donc, voilà, rien à dire. Et le Belge, Charles de Catelere, double buteur et triple passeur D, 3 passes D et 2 buts. Il a bien sûr été élu homme du match, décisif sur 5 des 6 buts de son équipe. Donc voilà, un match exceptionnel bien sûr du joueur belge qui sera certainement élu meilleur joueur de cette semaine de LDC, à part Sana qui fait mieux ce soir, mais là il a quand même mis la barre très très haute. Le Belge, et Retegui, double buteur également, donc des stats de fou pour l'attaquant italien, donc 18 matchs, toutes compétitions confondues, déjà 14 buts et 3 passes D pour l'attaquant de l'Atalanta Bergame. Donc voilà tous les résultats, on a parlé de tous les matchs, 40 buts quand même ont été inscrits avec des matchs, beaucoup de buts. Là il y en a eu 6, là il y en a eu 6, là il y en a eu 7, là il y en a eu 5, là il y en a eu 6, voilà, là il y en a eu 5, donc voilà, ça fait beaucoup de buts. 40 buts, on espère le même nombre de buts ce soir. Voilà. Concernant la Ligue des Champions Juniors, la Youth League, on a juste parlé de clubs français, donc le PSG qui a gagné et Brest qui s'est incliné, mais par exemple les autres résultats des matchs d'hier, par exemple on a juste parlé de l'Inter Milan qui s'est imposé 3-2 contre Leipzig et c'est simple, l'Inter est l'équipe actuellement en première position. L'Inter 5 matchs, 5 victoires en Youth League, donc l'Inter pointe logiquement la première place avec 15 points sur 15 lors de cette Ligue des Champions Juniors. On continue avec la LDC, mais on revient sur les seniors et le programme du jour parce qu'on est seulement à la mi-temps, on est seulement à la moitié parce que ce soir il y a encore bien sûr des matchs. Voici le programme ce soir, 18h45, l'Étoile Rouge de Belgrade contre Stuttgart et c'est qui? C'était Sturm Graz contre Girona à 18h45. Puis ce soir, voilà tous les matchs, pour moi il y a une affiche qui sort du lot. Liverpool contre le Real Madrid. Les clubs français, donc Lille se déplace à Bologne et Monaco reçoit le Benfica. On espère des résultats ce soir pour le club français après les 2 défaites hier. Il faut gagner et prendre des points à l'UEFA, enfin à l'indice UEFA, parce que là c'est une semaine un peu compliquée, enfin ce début de semaine. Donc bonne chance au club français concernant l'équipe de Lille. Donc en déplacement à Bologne après avoir tenu en échec la Juve, gagné contre le Real Atlético, donc là c'est Bologne. Donc tous ces joueurs sont pas là, Santos, Mbappé, Gomez, Umtiti, Bentaleb et André Gomez qui est suspendu. Donc voilà, David Cabella ou même Zegrova sont tous présents bien sûr pour la rencontre. On va parler du gros match ce soir, Liverpool contre le Real. Ce soir on file d'un nouveau choc entre 2 cadors européens. Donc Liverpool qui reste sur 4 victoires en 4 matchs en LDC va chercher à conserver sa première place bien sûr. Les Madrilènes, c'est 2 victoires et 2 défaites, voudront relancer bien sûr la machine. Donc Liverpool, les 14 derniers matchs c'est 13 victoires, 1 défaite, c'était contre Nottingham Forest. Voilà, pour moi, le favori reste comme Liverpool. Liverpool sera les derniers matchs et pour moi favori. Après, ça reste le Real et le Real souvent fait mal à Liverpool. Donc ces 2 équipes s'affrontent souvent. C'est qu'il y a souvent des chocs Real, Liverpool, LDC. Donc sur les, je sais plus, il y a 8 matchs là. Il y a eu quand même sur les 8 dernières rencontres 7 victoires du Real Madrid, un match nul. Voilà, donc le match nul, ça va être un 0-0 en quart de finale retour de Ligue des Champions 2020-2021. Au match aller, le Real s'est imposé 3-1. Sinon, il y a une victoire 1-0, une victoire 5-2. Il y a une victoire du Real 1-0 contre Liverpool. Voilà, donc en gros, 7 victoires et 1 nul sur les 8 derniers matchs. Donc le Real fait mal souvent à Liverpool, on verra ce soir bien sûr ce que ça va donner. N'oubliez pas que la dernière fois que ça avait été à Liverpool menait 2-0. Et au bout d'un quart d'heure de jeu, le Real avait ensuite gagné 5-2 avec un doublé de Benzema et un doublé de Vini Junior. Les deux ne seront pas là ce soir parce que Vini est bien sûr forfait. Les Madrilènes sont en route pour Liverpool. Ils sont bien évidemment présents. Mbappé bien sûr qui sera le joueur très attendu ce soir. Sans Vini, un autre Mbappé peut-être. Parce qu'Mbappé va jouer ailier gauche. Son poste bien sûr qu'il préfère le plus se jouer. Et Ancelotti sur les nombreuses blessures du Real Madrid, il a dit des joueurs se blessent. On sait pourquoi. Oui, parce qu'il y a trop de matchs.
Voilà. Une autre réponse d'Ancelotti. J'ai lu que j'aurais dû faire tourner pour éviter la blessure de Vini Junior contre les Ganes. Il a dit: j'ai fait 1300 matchs, 1300 compositions et 4000 changements pendant les matchs. Personne ne peut me dire comment je dois gérer mes joueurs. C'est lui le coach, il fait ce qu'il veut, tout simplement. S'il n'a pas voulu faire tourner à Vini, c'était sa décision parce qu'il a été reproché, pointé du doigt, voilà, d'avoir trop fait jouer Vini, du coup il s'est blessé, et du coup forfait bien sûr pour le match de ce soir. Jude Bellingham est également en conférence de presse, raconte son début de saison avec le Real Madrid. Quand je regarde mes performances cette saison, je pense qu'elles sont bonnes. La différence c'est qu'elles ne font pas la une des journaux à cause des buts. Parce que la saison dernière, il faisait la une à chaque fois des journaux madrilènes parce qu'il marquait quasiment à chaque match, que là, il marque un peu moins, enfin beaucoup moins que la saison dernière. Pourquoi ai-je perdu le sourire? Je pense qu'après l'Euro, je me suis senti comme le bouc émissaire. J'ai été maltraité par rapport à ce que j'avais apporté. Parce qu'en gros, après l'Euro, il était beaucoup critiqué en Angleterre. Vous savez que l'Angleterre a perdu la finale, il n'a pas fait une grosse finale contre l'Espagne et il a été pointé du doigt. Il dit qu'en gros, c'était un peu lui le bouc émissaire, tout simplement, de cette défaite en finale contre l'Espagne. Bellingham s'exprime sur le Ballon d'Or. Il a dit, lorsque l'on gagne la Ligue des Champions, c'est ça notre Ballon d'Or. Personnellement, je pense que c'est Vini qui aurait dû le gagner, à la place bien sûr de Rodri. Et Bellingham défend aussi Mbappé contre les critiques. Je trouve que les critiques contre Kylian Mbappé sont excessives. Je le vois à l'entraînement tous les jours, il ne fait que de s'améliorer. Voilà ce qu'il a pu dire Jude Bellingham. Et à noter côté Liverpool, Trent Alexander-Arnold qui devait être forfait, du coup il était quand même présent hier à l'entraînement. Bon là on ne voit pas là sur l'image, il y a ça là, tout ça, mais c'était une vidéo où il était bien présent bien sûr à l'entraînement. Donc Ancelotti pourra compter sur le retour de l'anglais qui était absent là sur les derniers matchs, mais il ne commencera pas titulaire, Trent Alexander-Arnold. Et à noter que le Real Madrid a rendez-vous avec Liverpool aujourd'hui au déjeuner. Voilà, à midi, pour discuter autour du sujet de Trent Alexander-Arnold, parce que vous savez que le joueur est en fin de contrat, en fin de saison, le Real aimerait l'avoir, et il y a contact, vu que le Real joue contre Liverpool, donc le clan Madrid va rencontrer le clan Trent Alexander-Arnold pour parler peut-être d'une future arrivée bien sûr du joueur du côté de Madrid. Voilà ce qu'il y a à dire sur toute la Ligue des Champions, des matchs d'hier, des matchs de ce soir. On continue vraiment avec quelques infos très rapides. Donc tout d'abord, demain il y a l'Europa League et Lyon joue contre Karabag et voici un déplacement à Karabag. Voici le groupe des Lyonnais. Notez que Gift Orban et Wilfried Zaha sont écartés. Ils ne sont pas blessés, juste ils ne sont pas pris. Zaha c'est très compliqué quand même depuis son départ de Crystal Palace. Il a la Galatasaray, il ne joue pas. Il n'est même plus dans le groupe de Lyon. Gift Orban c'est la même chose. Donc deux joueurs qui pourraient quitter Lyon lors du prochain mercato. 3 semaines après les incidents ayant lieu en marge de l'Ajax contre le Maccabi Tel Aviv, la police a interdit la présence de supporters de l'Aladrodome Amsterdam demain pour éviter toute manifestation d'extrême droite antisémite et raciste. Souvenez-vous, il y a eu des débordements lorsque l'équipe de Maccabi Tel Aviv était venue à l'Ajax. Il y a eu pas mal de choses qui s'étaient passées avant et après le match. Et du coup, là, demain, les supporters de la Lazio seront interdits de déplacement du côté d'Amsterdam pour éviter de nouveau des débordements. En fin de contrat, au mois de juin prochain, en fin de saison, là, Kevin De Bruyne pourrait quitter City, comme il l'a expliqué lundi, donc avant-hier en conférence de presse. Il a dit: des discussions sur mon contrat vont avoir lieu. S'il n'y en a aucune, ça sera ma dernière année ici. Voilà, si City et lui ne trouvent pas d'accord, il quittera Manchester City en fin de saison. Officiel, Javier Mascherano est le nouvel entraîneur de l'Inter Miami. Ça y est, on en parlait beaucoup ces derniers jours, ça y est, c'est fait. Il va coacher Messi, il va coacher Luis Suarez ou même Sergio Busquets, des joueurs qu'il a pu être coéquipier avant du côté de Barça. Maintenant, ça sera lui, leur entraîneur. Et on finit les gars avec cette info lunaire tout droit venue du Brésil. Une structure en construction installée pour le concert du chanteur brésilien Roberto Carlos a empêché certains fans présents au match Palmeiras-Botafogo de voir le terrain sur lequel se jouait le match. Pour remédier à ça, un grand écran a été installé à l'intérieur même du stade pour permettre aux supporters concernés de suivre le match. Tous les billets ont été rendus gratuits en compensation pour la gêne occasionnée. Donc les dirigeants ont donc accepté ça pour l'argent au détriment de l'usage principal du stade. Donc voilà, en gros, parce que là il y a un concert qui va être fait là dans quelques jours, et pour préparer bien sûr ce concert, il devait déjà monter la structure bien sûr, et en gros regardez, il y a un match de foot et on peut avoir des supporters derrière la structure, donc ils voyaient rien, ils voyaient ça, et du coup voilà, place gratuite bien sûr, mais voilà, c'est dommage quand même que le club fait passer, on va dire, le concert pour gagner de l'argent plutôt que les supporters, voilà, par rapport à ça. Donc voilà, ils n'ont pas vu le match, mais ils regardaient le match dans le stade mais sur écran géant. Voilà ce qui s'est passé au Brésil, c'était hier. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, et demain bien sûr ça sera aussi long et il y aura autant de choses à dire parce que ce soir il y a aussi énormément de matchs à jouer. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.